Acclamons le Seigneur. Célébrons sa gloire en acclamant, en glorifiant son nom, en proclamant son nom, en disant ce qu'il est, en disant ce qu'il fait. Quelqu'un acclame le Seigneur, quelqu'un proclame le nom de Jésus, quelqu'un élève Jésus, quelqu'un glorifie Jésus. Ne le fais pas mécaniquement, fais-le spirituellement, fais-le comme quelqu'un qui le cherche, comme quelqu'un qui veut le trouver, comme quelqu'un qui sait que ceux qui le cherchent de tout leur cœur, ils se laissent trouver par eux. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Seigneur, reçois la gloire. Ce soir, reçois l'honneur. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue ce soir, bienvenue dans sa présence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre série qui a commencé Opération Mikumba. Praise God. Alléluia. Alors nous allons aller directement, nous allons prier pendant, ou peut-être certainement vers la fin, de ce que nous avons à dire ce soir. Amen. Tu es venu le chercher, puisses-tu le trouver aujourd'hui. Qui se laisse trouver par toi aujourd'hui. Que tu trouves le Dieu que tu es venu chercher. Dis Amen parce que tu le crois. Alléluia. Alors notre texte de base, nous allons le relire. Nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous tous donc, ou encore nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Rejetons tout fardeau pour courir dans la carrière, pour courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Praise God. Alléluia. Dans cette deuxième moitié de l'année 2025, invasion 2025, tu vas courir plus vite. Aucun fardeau ne va t'alourdir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons compris, juste pour rappel, que les fardeaux font partie de ces oppressions que l'ennemi utilise. D'accord? La plupart des cas, c'est vrai que tous les païens sont sous des fardeaux, mais nous avions dit, et c'est important de le savoir, que s'il y a une oppression, d'accord, s'il y a une nomenclature de l'oppression que le diable exerce sur la plupart des enfants de Dieu, c'est cette oppression qu'on appelle des fardeaux. Les fardeaux, nous avions compris qu'ils ont pour but, attaquer. C'est une attaque contre le progrès. C'est une attaque contre le progrès. Celui qui croupit sous des fardeaux ne progresse pas. Il n'est pas possible qu'il progresse. 2, nous avons dit que le fardeau est une attaque contre la liberté que nous avons en Christ. Quand tu es sous des fardeaux, tu ne peux pas jouir et vivre la liberté que nous avons en Christ. 3, les fardeaux, c'est une attaque contre la vitesse. D'accord? Tu peux avancer, mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Il y a ce qu'on appelle le mouvement, et dans le mouvement que Dieu veut pour son peuple, c'est un seul mouvement, c'est le mouvement vers l'avant. Alors dans ce mouvement vers l'avant, il y en a qui avancent, il y en a qui vont de l'avant, mais il y en a qui vont trop lent, ils sont trop lents, ou encore ils sont dans la lenteur. D'autres nous avions dit, ils stagnent, d'autres nous avions dit, ils tournent en rond. D'accord? Et d'autres sont en train de régresser. Alors le mouvement que Dieu veut pour nous, c'est le mouvement d'aller de l'avant, mais pas seulement aller de l'avant, mais aller en vitesse. Alléluia. Et aller en vitesse, pas seulement en vitesse, aller dans l'accélération. Accélération, ça veut dire augmenter la vitesse. Alléluia. La vitesse est augmentable. Dis avec moi, la vitesse est augmentable.
Alors donc, l'accélération parle de la vitesse, mais une vitesse augmentée à cause des défis, à cause de certaines circonstances, des choses qui se présentent devant toi. Quelquefois, tu dois comprendre, tu ne dois plus simplement aller en vitesse, mais tu dois passer de la vitesse à l'accélération. Tu dois accélérer. Alors, ce qu'il est en train de dire dans ces Hébreux 12, il fait justement allusion à l'accélération. Il dit, voilà, nous sommes dans une carrière qui nous est ouverte, d'accord? Et maintenant, nous avons une nuée des témoins. Nous étions déjà dedans, ok? Mais alors, il faut rejeter tout fardeau, ok? Et afin que nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière ou dans ces possibilités que Dieu a placées devant nous. Chacun de nous a des possibilités que Dieu a placées devant lui. Et il s'agit donc de comprendre qu'il devait y avoir une réjection des fardeaux pour que tu puisses t'élancer. Alors donc, les fardeaux viennent attaquer la vitesse. Et puis 4, nous avions dit, les fardeaux est une attaque contre la jouissance de la vie. T'empêche de jouir pleinement de la vie. Jésus veut que notre joie soit parfaite. Celui qui a des fardeaux ne va pas jouir pleinement de la vie. Et cinquièmement, nous avions dit, et là, c'est une partie très importante, donc le fardeau, c'est une attaque contre la santé. C'est une attaque contre la santé. Quand je dis santé ici, je vois premièrement le corps, d'accord? Premièrement le corps, et pas seulement le corps, bien sûr, il y a des fardeaux émotionnels, il y a aussi les émotions, mais il y a aussi des fardeaux spirituels. Alors, nous allons arriver là-dessus. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions aller un peu plus en profondeur sur ce que nous avions commencé à voir le mardi passé. Alléluia. Dans les catégories de fardeaux, si tu lis les Écritures, dans la classification ou dans les catégories ou dans les formes, dans les formes des fardeaux qui se trouvent dans les Écritures, il y a des formes différentes des fardeaux et sur lesquels j'aimerais insister aujourd'hui, d'accord, il y a premièrement le fardeau qu'on imposait aux esclaves, les fardeaux qu'on imposait aux esclaves, d'accord, les personnes qui portaient des fardeaux, les personnes qui coupissaient sous des fardeaux dans les Écritures, c'était premièrement des esclaves. Des esclaves, qu'est-ce que cela veut dire? Un esclave, c'est un être humain, c'est une personne, ok, qui devient, d'accord, qui devient une propriété d'une autre personne pour qui il se met en travail ou pour qui il travaille. D'accord? Je répète, un esclave est un être humain, c'est une personne, c'est un homme, ça peut être une femme, d'accord, qui devient une propriété. Les mécanismes qui font qu'ils deviennent une propriété, on va le voir très bientôt, d'accord? Alors, il devient une propriété, donc ce n'est plus un être humain, il devient comme une chose, carrément. Il devient une chose pour une autre personne pour qui maintenant il travaille. Et en travaillant, il n'est pas censé jouir des choses pour lesquelles il travaille, d'accord? C'est ça un esclave, d'accord? C'est une propriété, ce n'est plus un être humain, il a été dégradé. Il y a des procédures, des processus qui ont été mis en place pour qu'il soit dégradé. Alongwana bisikaya kimoto, pe akita akomana isikaya moumbu. Et en ce moment, a commis et locaux. Et en devenant une chose, en devenant une propriété, il perd certains atouts, certains privilèges, certains avantages qui sont attachés à tout être humain. Il perd par exemple son identité, il n'a plus d'identité, d'accord, c'est-à-dire toi tu es ce que tu es, moi je suis Shekina Massoudi, et d'accord, quand tu deviens esclave, pas toi, tu ne deviendras jamais esclave, dis amen à cela. Quand la personne devient esclave, d'accord, il perd cette identité, d'accord, c'est-à-dire on peut lui donner n'importe quel nom, on peut l'appeler chaise, on peut l'appeler une tabac, on peut l'appeler ce que l'on veut, d'accord? Il n'est pas obligé de décliner son identité quand on le lui demande, c'est très important ici, il perd son identité. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de se présenter, de s'introduire dans le milieu, c'était de dire je suis serviteur de, d'accord? Qui es-tu? Il dira par exemple, je suis serviteur de Potiphar, je suis serviteur
des pharaons, d'accord, ton esclave ou son esclave. Surtout quand le maître lui demande, il n'est pas obligé. D'ailleurs, c'est risqué de prononcer ton nom, parce qu'un esclave perd son identité. Et deuxième chose qu'il perd, ce sont des exemples, on va entrer en profondeur plus tard dans une session plus élaborée lorsque nous parlerons de l'esclavage, mais alors là c'est juste pour nous aider à nous fixer notre intelligence sur ce que nous voulons dire dans le contexte de ce soir. La deuxième chose qu'il perd, c'est sa généalogie. Il perd sa généalogie, c'est-à-dire il n'a plus d'origine, il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Lui, il est personne, il n'est personne. Il est carrément sorti de nulle part, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un moment que tu vas dire, bon voilà, je vais aller voir mon père ou je vais aller voir ma mère, je vais aller saluer mes frères. Non, tu n'as aucune généalogie, il n'a aucune famille. Donc il a perdu toute trace de ce qui fait qu'il soit un individu. Voilà pourquoi tu vas voir dans les Écritures, lorsqu'on présente Jésus, lorsqu'on présente Jésus comme un esclave, un serviteur. Le mot esclave, c'est le mot serviteur aussi dans l'Ancien Testament. En grec, c'est le mot doulos. Doulos veut dire esclave, un serviteur. Alors, lorsqu'on présente Jésus comme un serviteur, on ne présente pas sa généalogie. On ne dit pas d'où est-ce qu'il est venu, d'où est-ce qu'il est sorti. Parce qu'en tant qu'esclave, tu n'as pas de généalogie, tu n'as pas d'origine. Tu es simplement une chose, une propriété qui appartient à quelqu'un qu'on appelle ton maître, d'accord. Matthieu, quand il a présenté Jésus, il a présenté sa généalogie, d'accord. Luc, quand il a présenté Jésus, il a présenté sa généalogie, parce que Matthieu le présente comme un roi. Tu ne peux pas être roi sans généalogie, parce que la royauté, ça s'hérite. Et Luc présente Jésus comme un être humain, comme un homme. Il s'appelle là-bas le Fils de l'homme, d'accord. Et chaque homme sort de quelque part. Jean présente Jésus comme Dieu. Dieu, c'est clair, il n'a pas de généalogie parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alors Jean n'a pas présenté non plus sa généalogie. Alors les deux personnes n'avaient pas présenté la généalogie de Jésus, qui ne donne presque pas une idée sur d'où est-ce qu'il est sorti, sa naissance et comment il a grandi. C'est Marc et Jean. Jean, parce qu'on a dit, il présente Jésus comme un Dieu, donc le Fils de sa divinité. Et même sa déité. Jean ne présente pas que la divinité de Jésus, mais il présente aussi la déité de Jésus, d'accord. Et Marc présente maintenant Jésus comme un serviteur, comme un esclave. Il commence directement chapitre 1 de Marc, commencement du ministère de Jésus. Commencement du travail, commencement de travail. Donc le travail, c'est ça la tâche d'un esclave. Alors donc un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, mais seulement ici, c'est pas un travail comme le tien, ok, ou bien comme le mien. Tu travailles et tu as un salaire. Un esclave n'a pas droit au salaire, d'accord. Son salaire, c'est d'être identifié à ce maître-là, d'accord. C'est le maître qui est tout ce qu'il doit avoir. Alors, donc, les esclaves, dans les Écritures, c'est eux, d'accord, en premier lieu, dans le contexte de ce soir, c'est eux qui portaient des fardeaux. Les fardeaux, c'était premièrement pour les esclaves. Alléluia. Alléluia. Et les esclaves portaient un certain nombre, une certaine catégorie de fardeaux. Et le premier dans la catégorie, ou encore le premier fardeau dans la catégorie de fardeaux qui portaient les esclaves, il y a ce qu'on appelle les corvées. Dis avec moi corvée. Je ne t'entends pas dire corvée. Corvée veut dire travail dur, travail de tyran ou travail imposé, un travail que tu n'as pas choisi, un travail que même si tu n'as pas choisi, mais tu ne l'aimes pas, mais tu es obligé de travailler parce que ton maître te l'impose. Alors, c'était des fardeaux que l'on mettait sur des esclaves. On leur imposait de faire des choses pour lesquelles ils n'avaient aucune formation. On leur imposait de faire des choses pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. On leur imposait de faire des choses pour lesquelles ils n'avaient aucune connaissance. Mais ils étaient obligés de se débrouiller, de savoir comment produire les résultats. Et quelquefois, s'il faut qu'il apprenne ce qu'il doit faire comme il doit le faire, il apprenait sous des coups de fouet. D'accord? Tu es obligé de réveiller ton intelligence de je ne sais où pour produire les résultats. Alors donc, on leur imposait
des fardeaux, des travaux forcés. C'est ça corvée, un travail forcé. Tu es obligé de le faire. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de fardeaux qui est portée les esclaves, on appelle ça des chaînes. Des chaînes. Alors le mot français est limité. Des chaînes. Mais on va arriver plus tard quand on va décortiquer ces genres de chaînes. Qu'est-ce qui faisait que les chaînes soient des fardeaux? Alors un autre mot pour des chaînes dans les Écritures qui étaient des fardeaux qu'on imposait sur les esclaves. L'autre mot c'est joug. Dis avec moi joug. Je t'entends pas dire bien joug. Alors donc la première catégorie de fardeau que nous traitons ce soir, c'est le fardeau qui portaient les esclaves. Alléluia. Et les esclaves, je répète, c'est des personnes qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Il n'a plus d'identité, il n'a plus d'origine, il n'a plus de source. D'accord? Il devient une propriété d'une personne qu'on appelle maître. Alors, je vais faire voir très bientôt les procédures ou les processus qui ont fait que certaines personnes dans les Écritures qui ont porté des fardeaux, des corvées, d'accord, qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent des esclaves? Et tout ce que nous sommes en train de faire voir, parce que nous sommes dans une opération, lorsque tu vas par exemple à l'hôpital, quand on dit qu'on va l'opérer, d'accord, ce n'est plus simplement un traitement comme tout autre traitement aléatoire, occasionnel, habituel, mais c'est un traitement en profondeur, dis en profondeur. C'est un traitement en profondeur, c'est-à-dire ça va demander qu'on ouvre, qu'on ouvre le corps, qu'on déchire le corps et qu'on puisse creuser et aller en profondeur. Alors j'aimerais que tu puisses écouter le Saint-Esprit en profondeur pendant toute cette série. Alléluia. Parce qu'il va t'amener dans les profondeur de ton être. Est-ce que quelqu'un peut permettre au Saint-Esprit de le faire? D'accord? Lève ta main comme ça, dis Saint-Esprit. Je ne t'entends pas, dis le Saint-Esprit. Je vais entendre ton esprit, pas ton corps qui parle. Je vais entendre ton esprit, dis Saint-Esprit. Va dans les profondeurs. Viens dans les profondeurs de mon être. Entre dans les profondeurs de mon être. Pasola oyako pasola. Kotisa lobo kisike sengeli. Bimisa o sengeli bima. Na kombo na Yesu. Na yeko mitika lokola na mbeto ya opération. Na yeko mitika na yeko mikaba. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as une idée sur les opérations, tu sauras que dans les hôpitaux, je n'y ai jamais été, mais nous voyons ça souvent dans les films. Ouais, quand on veut faire une opération à quelqu'un, une chirurgie, à quelqu'un, on lui demande d'entrer, on lui demande de se déshabiller. Alors, on lui demande de se déshabiller. Tu n'entres pas dans la salle d'op avec les tenues avec lesquelles tu es venu. Tu dois te dépouiller de tes habits et tu dois porter une certaine sorte d'habits qu'on donne à l'hôpital. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors donc ici, il n'y a pas question de te cacher, il n'y a pas question de te masquer, il n'y a pas question de faire comme si tout va bien, de faire comme si ce n'est pas de moi qu'on parle, de faire comme si moi je ne suis venu que prier pour ma famille. Mais quelquefois, tes prières pour ta famille ne marchent pas parce que toi qui pries pour ta famille, tu as plus de fardeaux que ta famille. Il faut que premièrement tes propres fardeaux soient déchargés pour que tu sois capable de prier et sauver ta famille, parce que Dieu n'intervient pas chez les autres parce que tu pries. Dieu intervient chez les autres en t'échangeant toi d'abord, et c'est à toi qui va s'investir et il va t'envoyer chez les autres pour que tu leur dises ce que lui veut que tu puisses entendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors donc, tu dois te dépouiller, tu dois laisser passer les choses que tu utilises pour paraître, pour donner l'impression que c'est moi qui suis bien, c'est les autres qui sont mauvais. Moi je ne comprends pas ce qui arrive à ma vie, je ne sais pas pourquoi est-ce que ma vie est en train de tourner en rond, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de souffrir comme ça. Non, non, dans l'hôpital, quand il s'agit d'une opération, tu dois te dépouiller. Je prie le Saint-Esprit ce soir qu'il aide quelqu'un à se déshabiller. Ok, ton amen n'est pas encore déshabillé. Dis un amen aux olobanzame na mikabi polele loba papa. Tombola maba loba papa. Na bombi lokote, na ko bombe lokote. Dis-le bien papa. Na bombi lokote, na ko bomba pe lokote. Na yeko mitika salangai lolengo yebele. Salangai na makokia bosampe na yo. Salangai nenge sengeli mikumba nde elongwa
Mikumbande ebima. Oyo nyonso eza na kati na ngai ebatama na bafin fond ya vi na ngai na kompo na Yesu nazali awa mpo na bwaka yango nakobomba eloko te na kompo na Yesu. Père, je me libère entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un certain orgueil qui empêche les gens d'être déchargés. Il y a un orgueil, l'orgueil des choses que tu penses que tu connais, mais en réalité, tu ne connais rien. En réalité, tu penses que tu connais, mais tu ne connais rien. C'est cet orgueil qui fait que les gens souvent croupissent sous des fardeaux. Ça doit t'interpeller, toi et moi, de nous demander, mais comment l'épître aux Hébreux a été écrit aux enfants de Dieu? Aux enfants de Dieu, pas seulement des enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu qui appartiennent à l'alliance d'Abraham et aussi à l'alliance de Jésus-Christ. Ils étaient doublement avantageux, c'est-à-dire ils sont sortis d'Abraham par le sang et puis en même temps ils ont accepté Jésus-Christ, ils sont devenus des enfants de Dieu, mais c'est à eux qu'on a écrit débarrassons-nous de tout fardeau. Pourquoi? Parce que ils étaient arrivés à un point où ils pensaient qu'ils connaissaient les choses, ils pensaient qu'ils avaient la maîtrise des situations, qu'ils avaient la maîtrise de tout ce qui arrive. L'auteur des Hébreux est en train de leur faire comprendre, vous voyez, tout ce que vous pensiez que vous connaissiez, mais en réalité tu ignores, tu es en train de périr, vous êtes en train de partir dans la destruction. Il leur a amené à leur faire comprendre que ces choses que vous étiez en train de valoriser, c'était en fait des fardeaux qui vous empêchez de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors donc, il y a cette sorte d'orgueil, cette sorte d'arrogance, cette sorte de résistance qui t'empêche de laisser le Seigneur faire le travail. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre que l'attitude du Seigneur à l'égard de plusieurs ou de tout autre problème des humains, l'attitude du Seigneur, quelquefois, il vient vers la personne pour le secourir. Mais quand tu regardes l'attitude de Jésus à l'égard de ce que lui-même a appelé fardeau, il ne vient pas à la personne, il ne vient pas vers la personne, il dit plutôt à la personne de venir vers lui. Pourquoi? Parce que il y a cette sorte d'orgueil qui retient les gens, qui font que certaines personnes pensent qu'ils sont déjà arrivés, pensent qu'ils sont dans la bonne voie, pensent qu'ils n'ont pas besoin de se laisser ouvrir et recevoir de nouvelles connaissances, de nouvelles intelligences. Alors il se tient là, il regarde ces personnes, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés dans le fardeau. Il dit, venez à moi, je ne vais pas venir vers vous, venez à moi. Alors pourquoi Jésus fait cette attitude-là? Quand il a trouvé le paralytique, ou plutôt cet homme-là à la piscine de Bethesda, il est allé le guérir, d'accord? Il y a des gens auprès de qui Jésus est allé. Mais en ce qui concerne les fardeaux, il généralise. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, venez à moi. Quittez votre place de confort. Quittez votre place où vous pensez que vous êtes bien. Quittez de là où vous êtes. Viens à moi. Tu dois faire le pas de délivrance. Le pas de délivrance ici, c'est le pas de l'humilité. C'est le pas de reconnaître que Mikumba, Oyonazomema, je ne serai pas ici aujourd'hui. Ma vie serait déjà ailleurs. J'ai commencé 2025 et maintenant juin vient de passer, la première moitié est passée. Nous sommes dans la deuxième moitié. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Il dit venez à moi. Et remarquez, quand il dit venez à moi, il ajoute qui doit venir à moi. Il sélectionne. Il dit vous tous qui êtes chargés et comment? Fatigué. Jésus ne décharge pas le fardeau de tout le monde. Il décharge le fardeau que de ceux-là qui sont fatigués. Si tu n'es pas fatigué, alors mais je veux croire comme moi ce soir tu es venu dans cette opération parce que je ne vais rien garder, je ne vais rien cacher. Je n'attends pas la main de quelqu'un. Si tu n'es pas fatigué, reste avec tes fardeaux. Si tu n'es pas fatigué de continuer le même train de vie, pensant que tu peux changer de résultat en continuant à répéter, à faire les mêmes choses, tu ne changes pas
les résultats quand tu continues à faire les mêmes choses de la même manière. Tu dois décider de mettre de côté. C'est ce que dit la version anglaise. Quand dans 8 secondes on dit rejetons tout fardeau, la version anglaise dit mettre de côté. Ça dit boaka yango pembeni. Alléluia. Mettre de côté. Elongwa na nzela na ngai nazo sambela nzambe na butu ya lelo. Eloko esengeli elongwa na nzoto na yo. Elongwa na parcours na yo. Elongwa na ba relation na yo. Oloba amen nzamba tinda ange. Oloba amen lopoko nzambe longola yango. Oloba amen mikumba wana epukana. Oloba amen okota na saison ya sika. Oloba amen okota na ba possibilité ya sika. Oloba. Quand tu es dans une opération, tu dois te dépouiller. Tu dois te dépouiller. Et c'est très important. Cet appel à l'humilité, cet appel à la sincérité, cet appel à l'honnêteté. À l'honnêteté, l'humilité, la sincérité. C'est très important parce que j'ai vu des gens, tu veux l'aider à le décharger de fardeau. Il va dire Tétika. Et ça n'a pas le côté. Oui, il y a des moments, il n'a pas le côté. Mais il y a des choses. Et ça n'a pas le côté. Mais il y a des choses. Je t'assure. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin que ce soit moi qui te le dis en tenant ce micro. Depuis janvier jusqu'en juin maintenant, nous sommes en juillet. Tu peux me le dire. Il y a des choses. Et ça, la capenza est loco. Tu as pensé que ce qu'il riait avec toi était avec toi. Tu as pensé parce qu'ils mangent avec toi. Ils sont ensemble avec toi. Tu as pensé parce que tu as mis l'argent, tout était tracé. Mais tu t'es rendu compte que l'argent est parti en vain parce que il y a des choses. Et Salaka est loco. Et parce que Salaka est loco, naye awa pour que Nzambe alongo la mikumba oyo na kima na nzela oya fungole linga. Praise the living Jesus. Alléluia. Donc cette sincérité, cette honnêteté, cette humilité est importante. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois te dépouiller. On doit t'enlever tes habits. On doit t'enlever ton honneur. Même si tu es le chef de l'État. Même si tu es un général. Quand il s'agit de l'opération, Tikaba Longolo Bilamba. Praise the Lord. Balatisayo et lamba ya opération. Alléluia. Et il m'a dit de le dire. Je suis maintenant en train de le proclamer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il y en a à partir de ce soir, my God. Il y en a à partir de ce soir, Père. Je suis en train de le dire. Ce que tu m'as dit de dire. Et je le proclame. Que ça déclenche des opérations surnaturelles dans la vie de quelqu'un. Que ça déclenche des opérations et des rencontres surnaturelles dans chaque jour de ta vie. Tu m'as dit de le dire et je le proclame. Mutumoko awa ozokota na salle d'op. Bazokotisa yo na salle top. Bazokotisa na salle d'opération. Il y a des opérations qui prennent 10 heures. Il y a des opérations qui prennent 10 minutes. Mais occupez aussi longtemps aux anakatia salle d'op. Et l'opération, la salle d'opération à laquelle je fais allusion, ce n'est pas la salle d'opération du meilleur docteur de la RDC. Ce n'est pas la salle d'opération du meilleur chirurgien des États-Unis. C'est la salle d'opération du grand médecin Jésus. C'est la salle d'opération du grand médecin, celui qui a tissé ton corps, celui qui a fabriqué ta vie, celui qui connaît le projet qu'il a formé pour toi, un projet de bonheur et non de malheur. Amemayo na salle d'op, akotisayo, alongolayo mikumba, alatisayo elamba, ya salle opération, atialo pokolaye, azwa bisturi, afungola bisika sengale afungola. Akata ya kokata, alongo la mikumba, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je décrète encore, tel que tu m'as dit de le faire, des familles entières, tout entières, entrent dans la salle d'op. Dans la salle d'op, il y a une sorte de solitude. Il y a une sorte de solitude. Même les personnes qui t'aiment ne sont pas permis de s'approcher. Même les personnes que tu aimes ne sont pas permis d'entrer. Il n'y a que des experts. Est-ce que la cosa colana boutu à l'élo? Je déclare, à partir de maintenant, tu es trop resté avec des gens qui t'aiment. Tu as trop suivi avec les gens que tu aimes. Cette fois-ci, Dieu t'amène des experts. Il t'amène des experts. Des personnes qui ne sont pas là pour satisfaire tes sentiments. Des personnes qui ne sont pas là pour te dire ne pleure pas simplement.
mais ce sont des personnes qui traitent ton problème, ils traitent ton affaire. Ils n'ont pas besoin de t'écouter, c'est à toi de les écouter. Nous avons déclaré pour la famille, mon corps. Nous avons déclaré pour la moutou, mon corps. My God, au bout de la salle d'op, que tu rencontres des experts. Bato bayiba kayo balongwa na nzela na yo. Bato baprofita kana yo balongwa na nzela na yo. Bato bayembela ko banzembo pour soutirer quelque chose de ta vie, quelque chose de ta dignité. Balongwa na nzela na yo. My God, porte kangama contre bango. Loba naza na salle d'op. Loba papa, papa, papa. Yo moko géré. Yo moko géré. Là-bas entrer, là-bas sortir. Yo moko géré amour. Nana eko mitika. Na salle d'op na yo. Na eko tika. Lipota na ngayo. Na eko tika. Pana na ngayo. Mopali mwasi na ngayo. Na eko tika nyoso ya ngayo. Na koti na salle d'op. Au nom de Jésus. Oh Père. Oh Père. Ce dont je n'ai pas besoin. Nakutana na bangote. Na babenga na téléphone. Entoure-moi des experts. Entoure-moi des spécialistes. Entoure-moi des personnes qui savent ce qu'il faut faire. Papa, kotisa bango na vinanga. Kotisa bango na tamboyo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Glory to God. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Assis-toi si tu peux. Dans la première personne, les premières personnes ou les premières couches qui utilisaient encore, sur les qui ont placé des fardeaux dans les Écritures, ce sont des esclaves. Et des esclaves avaient deux sortes de fardeaux. Deux sortes de fardeaux. Le premier, je cite, c'est les corvées. Et le deuxième, je cite, c'est les chaînes, mais en forme de joug. Ok? On va arriver là-dessus. Alors donc, les fardeaux ou les corvées qu'on plaçait sur eux. Les corvées, maintenant je vais définir les corvées. C'est quoi corvée? J'ai dit, ce sont des travaux durs. Ce sont des travaux durs, des travaux forcés. Des travaux durs et des travaux forcés. D'accord? Et ces travaux forcés, ils travaillent et ils n'en gagnent rien. Il n'en gagne rien, d'accord? Et serais-tu ce soir en train de m'écouter? Tu es dans une situation, une relation, un mariage, un travail, une situation qui fait que tu travailles trop, mais tu ne gagnes rien, d'accord? Ça ressemble à une situation de corvée, ça ressemble à une situation des travaux forcés. Et c'est dans ça qu'était Israël. Israël s'est retrouvé dans les travaux forcés. En Égypte, ils se sont retrouvés, on avait lu ça le mardi passé, ils se sont retrouvés dans des travaux forcés. Les travaux forcés, c'était des corvées. On leur imposait ces charges-là. Ils étaient des esclaves en Égypte, sous la domination de Pharaon. Ils avaient perdu toute identité. Ils avaient perdu toute généalogie. C'est ainsi que tu vas voir, lorsque Dieu est venu délivrer Israël, il n'a pas dit laisse simplement libérer mon peuple, il a aussi dit laisse libérer mon fils, mon premier-né, mon fils, parce que toi tu l'as pris comme esclave, tu as pensé qu'il n'a pas de généalogie, tu l'as pensé qu'il n'a pas d'identité, mais je suis venu te rappeler que c'est lui que tu tiens là, il a une identité. Alléluia. Et je veux croire que ce soir, quelqu'un qui a perdu son identité, qui a perdu sa dignité, alléluia, on te regarde, on sait que tu es femme, mais il n'y a rien qui identifie, qui définit les femmes dans ta vie. Je crois que le Seigneur va traiter ton cas ce soir. On sait que les femmes se marient, on sait que les femmes mettent au monde, on sait que les femmes font des enfants, on sait que les femmes élèvent des enfants, on sait que les femmes font certaines choses, on sait que les hommes sont intelligents, les hommes sont forts, les hommes ont du travail. Et alors toutes ces choses-là,
lorsque tu es dans un esclavage, le diable s'arrange à les bloquer, à les retenir en otage, mais le diable est un menteur. Dieu va descendre, il est descendu une fois, il va encore le faire. Et je crois que celui qui te parle ici, il te parle de la part de Dieu. Identité na yo ekozonga. Il avait pris dans Dieu. Dieu a rappelé à Pharaon, laisse aller mon premier-né, sinon je vais tuer ton premier-né. Alléluia. Alors donc Israël s'est retrouvé en Égypte et il était sous des corvées, des travaux forcés. Et dans ces travaux forcés, donc, il n'en gagnait rien. Il ne gagnait rien. Fais attention, j'avais dit ça le mardi passé. Surtout nous, j'avais dit ça plutôt le mercredi, je ne sais plus, le mardi. J'avais dit surtout nous qui sommes des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans un environnement où il y a des conditions sociales, des conditions économiques, des conditions politiques qui sont précaires, faites attention parce que le diable peut profiter de ces circonstances-là pour essayer d'enforcer en toi une sorte de fatalité, une sorte de comme ça on les athées. Alléluia. Le diable est un menteur. Quand il y a des conditions sociales précaires, des conditions économiques précaires, conditions politiques précaires, il va te forcer d'accepter une situation comme étant normale. Ainsi, les jeunes gens à 40 ans, il ne s'est pas encore marié. À 43 ans, il continue à savoir si je vais travailler, ou bien je vais faire les affaires, ou bien je vais entrer dans le ministère. Il continue encore à tâtonner. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il se retrouve l'impose une certaine condition de vie. Et ces conditions de vie deviennent, comme pour les enfants d'Israël, des fardeaux. Des fardeaux qui font qu'ils travaillent, mais ils n'en trouvent pas de bénéfices. Ils travaillent, mais ils ne gagnent rien. Ils travaillent, ceux pour lesquels ils travaillent, ils n'en jouissent pas. C'est eux qui ont construit des pyramides, c'est eux qui ont construit des temples, c'est eux qui ont construit des villes pour Pharaon, mais ils n'y sont jamais habités. Ils étaient plutôt dans des conditions précaires. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite en lançant cette flèche de délivrance dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui te soumet à travailler sans manger, tout ce qui te soumet à travailler sans jouir des résultats, tout ce qui te soumet à travailler et à ne manger que des miettes assez suffisant pour que tu continues à travailler pour quelqu'un d'autre. Oye sala kake yozo sala mutumusu sali ambuma na la kelango mabe sikoyo na la kelango mabe destruction elanda yango kanda ya nzambe edetiri yango wano solo bamene barme céleste bakota likambo na yo na kompo na Yesu. Il a dit vous mangerez, vous travaillerez, vous mangerez le fruit, vous construirez et vous habiterez. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir mourir. Et loko yeso sala que otoka sans que on sepela, on sala sans que on jouit. Je m'en fous qu'on dise c'est parce que il y a un directeur qui est méchant ou un général qui est en train de détourner le salaire, ou bien c'est comme ça dans le système. Le diable est un menteur. Le banganaza le kola bangote. Le bayanga e utake pana bilote. Le bayanga e utaka na RDCT. Yanga e utake pa Zambé. Je déclare en fermant cette parenthèse. Sois délivré des travaux sans sueur. Sois délivré des travaux sans enjouir, j'allais dire. Sois délivré des travaux sans faveur. Tu ne vas pas transpirer en vain. D'ailleurs, au kosala, au kolia, au kotokate. Okotonga, okotokate, okokonstruire, okotokate. Le pas amène au moutaza favorisé. Ils travaillaient, mais non, je ne sais pas, c'est ça les travaux, c'est ça les corvées. Ils étaient là, ils coupissaient sous ces fardeaux-là. Et alors, ils ont connu des moments difficiles. La Bible dit, les Égyptiens ont rendu la vie amère aux enfants d'Israël. Ils ont rendu la vie amère, la vie était devenue insupportable. Alors donc les fardeaux les premiers, c'est le fardeau des travaux forcés. D'accord? Et suivez-moi très bien, suis-moi très bien VIP, suis-moi très bien enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, avant la fin de ce programme ce soir, j'aimerais t'appeler à devenir enfant de Dieu, d'accord? Suis-moi très bien, enfant de Dieu, d'accord? Nous sommes dans un écosystème dans notre nation qui soumet beaucoup de gens à l'esclavage, qui conditionne les vies des gens à l'esclavage, d'accord? Ça vous donne l'impression
vous miroitez un certain bonheur, mais ce sont des choses comme je le dis souvent, tu ne te rends compte que c'est là qui m'a bé, qu'après un certain nombre d'années, d'accord, après un certain nombre d'années, tu as commencé un travail, tu as commencé à te débrouiller, tu as commencé à vouloir faire quelque chose, et maintenant tu te retrouves 3 ans, ok, 6 ans ou bien 9 ans après, tu te rends compte que, ok, ta vie n'est en train d'aller nulle part, d'accord? Nulle part. Mais par contre, tes amis qui ont serré la main du diable dans l'occultisme, et tes amis qui ont serré la main du diable en vendant leur corps, tes amis qui ont serré la main du diable en se vautrant dans le péché, ils sont comme en train d'avancer. Et toi, il y a un point d'interrogation. Nous sommes dans un environnement comme celui-là. Et alors, tu dois être assez intelligent. Parce que le fardeau exige une certaine intelligence. Intelligence. Intelligence, ça veut dire ne traite pas les choses dans leur surface. Ok? Ne traite pas les choses dans leur surface. Voilà pourquoi nous avons appelé ça opération. Dans les opérations, dans la chirurgie, ce sont des spécialistes, ce sont des experts, des gens qui connaissent le corps, parce que ce n'est pas n'importe qui doit ouvrir le corps. Il faut aller Bamakambo. Praise the living Jesus. Alors ça demande une certaine intelligence. Et ce que je suis en train de faire, c'est de t'aider à accéder à une certaine intelligence. Si tu pensais que nous allons seulement prier, et c'est bien, on va prier, mais tu dois connaître certaines intelligences qui vont t'aider à surmonter cette affaire de fardeau de Mikumba. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors donc les enfants d'Israël avaient des fardeaux et je ne sais pas si je dois passer au deuxième. Restons d'abord au premier, d'accord? Donc ces fardeaux, c'était des travaux forcés. Alors la question qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qui a fait qu'ils se retrouvent là-dedans? Pourquoi ils se sont retrouvés dans une telle situation malgré qu'ils étaient le peuple de Dieu? Vous voyez, c'est facile, hein? Souvent de pointer le doigt chez les autres, de blâmer les autres, d'indiquer qui sont la cause de ton malheur, qui sont la cause de tes problèmes, comme je le dis souvent. Ça, c'est souvent facile. Nous, les humains, nous sommes spécialistes dans ça. Nous sommes diplômés même. Nous avons des masters, ou même mieux, nous avons des doctorats dans cette chose-là. Notre école primaire ou maternelle, nous l'avions commencé dans le jardin d'Éden, quand on a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Il a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que toi, Dieu, tu m'as donnée. C'était facile d'accuser les autres. On a demandé à la femme, il dit non, ce n'est pas moi, c'est le serpent que toi, tu as mis dans le jardin. Alors, nous avons développé ce genre de choses, à ne pas vouloir reconnaître nos points faibles, nos torts, et je t'assure, c'est ce qui te crée tous les problème. Les hommes sont ce qu'ils sont, les hommes resteront ce qu'ils sont, les hommes seront toujours ce qu'ils ont toujours été. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois, et je t'assure, ce n'est pas non plus la dernière fois. Ce qu'ils ont fait, ils vont continuer à le faire. Ce qu'ils ont fait, ils vont continuer à le faire, et même ils vont le faire d'autres avec joie. Et tu peux leur imposer les mains. Les hommes sont ainsi à l'eau. Les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Tu n'as pas su ce que Dieu a dit dans Jérémie 17. Jérémie 17, Dieu dit au verset 8 et 9, il dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Tu ne peux pas le connaître. Les gens, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Alors donc, la vérité est que le problème n'est pas dans ce que les gens sont. Le problème n'est pas dans ce que les gens font. Le problème n'est pas dans ce que les gens disent. Le problème, c'est toi. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans une telle situation? Qu'est-ce qui a fait que Israël se retrouve dans une situation aussi contrariante? Le peuple de Dieu, le peuple qui a des promesses, le peuple qui a des alliances, le peuple qui a vu le Dieu créateur se révéler à leur père. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se retrouvent dans une telle situation? Des travaux forcés en Égypte. Ce que nous disons souvent avec précipitation, c'est la méchanceté des Égyptiens, la méchanceté des pharaons. Oui, la méchanceté des pharaons, elle est là. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu te retrouves dans une telle situation? C'est facile de dire que voilà, mon grand-père était féticheur. Je suis né dans une famille de chefs coutumiers. Et on nous avait enseigné que les chefs coutumiers, quand on est né dans cette famille-là, on serait toujours combattu et tout cela. C'est facile de dire toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu te retrouves dans une telle situation de travaux forcés où tu es contraint de porter des charges
que tu n'aimes pas, tu ne veux pas, mais tu es obligé. Tu ne sais pas comment les traiter, mais tu es obligé de les porter. La première raison, ce soir, la première raison, qu'est-ce qui a fait qu'Israël se retrouve dans cette dans ces travaux forcés? La première raison, écoute ça très bien, je suis en train de donner ton intelligence pour que tu saches comment traiter. La première raison, c'est parce que ils n'étaient pas dans leur territoire. Ils n'étaient pas dans leur territoire, d'accord? Pharaon est méchant, nous le savons. C'est lui Dieu d'ailleurs, d'accord? Mais toi, tu ne t'es pas retrouvé dans ton territoire. Tu n'es pas dans ton lieu. Tu n'es pas dans ton territoire. Chacun de nous a son lieu. Allô? Alléluia. Chacun de nous a son lieu. Tu n'es pas dans ton territoire. Tu n'es pas là où Dieu a préparé, là où Dieu a arrangé, là où Dieu veut que tu sois. Tu es dans un autre territoire. Et c'est que j'aimerais faire, maintenant j'aimerais le dire, ce soir, nous sommes en train de traiter, bien sûr, le fardeau qu'on appelle corvée, mais dans le concept biblique, aussi, ce fardeau, on l'appelle aussi le joug étranger. Le joug étranger. Un joug étranger, c'est-à-dire c'est un fardeau, d'accord, qui te met dans une situation étrange ou étrangère. Yabapaya, d'accord? Ce n'est pas à toi, ce n'est pas de ton pays, ce n'est pas de ton monde, ce n'est pas de ton milieu, ce n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Mais regarde, le péché en nous, souvent, nous amènera souvent à aller là où nous ne sommes pas censés aller, à nous retrouver souvent là où nous ne sommes pas censés nous retrouver. Les enfants d'Israël sont dans ce genre de situation, sous un joug qu'on appelle joug étranger. Nous allons revenir sur ce concept de joug étranger plus tard dans nos prochaines séances. Mais là, j'aimerais insister beaucoup sur le fait qu'ils n'étaient pas dans leur territoire. Chacun de nous a son lieu. Proverbe 27, verset 8. Proverbe 27, verset 8. Il dit là-bas, comme un oiseau qui vole loin de son nid, ainsi. J'aime les ainsi des livres des Proverbes. Les ainsi des livres des Proverbes sont très riches. Comme un oiseau qui erre loin de son nid, ainsi en est-il d'un homme. Ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Alléluia. Comme un oiseau, comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. D'accord? Ça, c'est l'une des choses les plus tragiques qui peut arriver à tout homme sur la terre. C'est d'errer, d'être partout, sauf là où Dieu veut qu'il soit. Être partout, sauf là où Dieu veut qu'il puisse être. Être partout, sauf là où sa destinée est prévue à fleurir, sauf là où sa destinée a été préparée pour émerger. Alors, il erre loin de son nid. Comme un oiseau. Si tu connais un peu sur la zoologie, tu sauras qu'il y a 3 dangers qui s'attaquent à un oiseau qui erre loin de son nid. Le premier danger, c'est que il est exposé aux chasseurs. Il est exposé aux chasseurs, aux oiseleurs. Les oiseleurs, d'accord, ils peuvent l'attraper à n'importe quel moment. Les oiseleurs, il y avait des chasseurs, il y avait des prédateurs, plutôt j'allais dire. Dans les prédateurs, il y a des oiseleurs, mais il y a aussi des animaux qui se nourrissent des oiseaux, parce que il erre loin de son nid. Il n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'il va commencer à aller atterrir après avoir battu ses ailes, après longue distance, une certaine distance, il aura besoin de se reposer, de récupérer de l'énergie. Et souvent, c'est en atterrissant quelque part, parce qu'il ne sait pas où atterrir, qu'on peut facilement l'attraper. Il erre loin de son nid. Il est exposé aux prédateurs. Le deuxième danger, c'est que cet oiseau, le deuxième danger, c'est que il ne saura pas
il ne saura pas jouir, voilà, jouir de la vie, d'accord, jouir de la vie, c'est-à-dire quoi? Quand il va manger, d'accord, il aura besoin de faire une sieste, ça, il ne sait pas où dormir, il ne saura pas où dormir, il ne saura pas où poser sa tête, alors il n'a pas d'endroit pour faire le sieste va encore l'exposer au premier danger, le danger des prédateurs, on va facilement l'attraper, c'est dans son nid qu'il se repose, c'est dans son nid qu'il trouve le sommeil, c'est dans son nid qu'il est chez lui. Et la personne donc qui ne connaît pas son lieu, il ne peut pas jouir de la vie, il sera ici et partout, sauf là où il doit être. Alors il crée deux problèmes. Le premier problème qu'il crée, il crée le vide, là où il doit être. Le deuxième problème, il crée l'encombrement, parce qu'il est là où il ne doit pas être. Est-ce que je peux le répéter ce soir, d'accord? Quand quelqu'un est loin de son lieu, il a un problème. Le premier, il est exposé aux prédateurs. Il y a plein de prédateurs qui sont là-bas. Ces hommes-là qui ne veulent que coucher avec des femmes comme toi, qui te regardent chaque matin dans le miroir, qui te met le masque et tous ces fonds de teint, pensant que tu es femme. Les prédateurs te voient, ils te calculent mieux que toi. Ils savent mieux calculer ton avenir, ils savent mieux calculer ta vie que toi-même. Il y a ces femmes-là qui sont en train de t'épier, il y a ces hommes-là qui sont en train de vouloir profiter des potentiels que toi, tu es en train d'exalter ou encore de te louer. Je sais parler français, moi je sais comment m'en sortir, moi je suis fort, moi je sais comment me convaincre, moi je sais comment... Il y a des gens, les prédateurs a toujours de l'avantage sur sa proie. Je répète, le prédateur a toujours de l'avantage sur sa proie. Quand tu entres dans les collimateurs, dans la cible d'un prédateur, c'est qu'il a déjà un avantage sur toi. C'est quel avantage? Il te voit avant que toi tu le voies. Allô? Et il va s'arranger à ce que toi tu ne le voies pas. Il va tout faire pour que toi tu ne le voies pas. Il peut même s'approcher de toi. Tu ne sauras même pas qu'il est venu pour ruiner ta destinée. Parce qu'en réalité, parmi les prédateurs, il y a des prédateurs conscients, il y a aussi des prédateurs inconscients. Il y a ceux-là qui savent que je suis venu pour détruire sa vie. Mais il y en a d'autres qui ne savent même pas qu'ils sont venus pour détruire ta vie. Ils sont là parce que c'est le diable qui les utilise. Il les a introduits. Il a réussi à le faire introduire, à le faire briser le cercle de ta sécurité. Il a réussi à le faire sauter la clôture de ta sécurité. Maintenant, il est déjà dans ta vie. Et toi, tu penses que il est là parce qu'il m'aime. Il est là parce que nous travaillons ensemble. Il est dans ma vie parce que il sait qui je suis, mais c'est un prédateur inconscient. Le jour où le diable te verra l'occasion, alléluia. Delilah n'est pas venu dans la vie, Delilah n'est pas venu dans la vie de Samson pour le détruire. Delilah est venu dans la vie de Samson pour vivre un mariage heureux. Ils étaient heureux dans leur relation, ils étaient bien parce que Samson était un homme fidèle. C'était les femmes qui l'épousaient, qui le rendaient infidèle. Et maintenant, et Delilah était venue pour cela. Elle était une femme fidèle, mais elle ne savait pas qu'elle avait une partie en elle qui était encore ouverte à ces princes des Philistins. Et quand ils sont venus, elle a finalement accepté. Je prie que Dieu t'aide à ne pas tomber entre les mains des personnes qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans leur vie. Des gens qui ont des missions cachées, des missions secrètes de la part du diable. Si tu dis amen, que Dieu nous en délivre. Ah, je dis si tu dis amen, que Dieu le retire de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, un oiseau qui vole loin de son nid est exposé aux prédateurs. Deuxièmement, il ne peut pas jouir de la vie parce qu'il n'aura pas de repos. Il n'aura pas de repos. Une vie sans repos. Il ne se repose pas. Problème maintenant, problème après. Problème le matin, problème le soir. Courir ici, fuir là-bas. D'accord? À tout moment, parce que tu n'es pas chez toi. Parce que tu n'es pas chez toi. Alors partout où tu es indésiré. On ne t'accepte pas, on te tolère parce que tu n'es pas en ton lieu, tu n'es pas au bienvenu, tu es plutôt scruté, tu es analysé, tu es étudié. Oh, alléluia. Il n'a pas de repos, il ne peut pas jouir de sa vie. Le troisième problème qu'un oiseau expérimente lorsqu'il n'a pas son nid, c'est qu'il n'aura pas de postérité. Ça, c'est la pire des choses. Il n'a pas de postérité parce que quand tu n'as pas un nid, en tant qu'oiseau, tu ne sauras pas où poser les œufs. Tu ne sauras pas où est-ce que tu vas pondre
tes œufs, où est-ce que tu vas les déposer. Quand tu vas les déposer quelque part, un renard viendra les prendre si c'est sur la terre. Quand tu vas les poser quelque part sur un arbre, le vent va bouger l'arbre et ça va tomber. Ou alors le serpent va grimper pour avaler ces œufs-là. Donc l'oiseau qui n'a pas de nid n'a pas de postérité. Ainsi donc, un homme qui n'est pas dans son lieu, quand tu n'es pas dans ton lieu, tu es exposé à tous ces triple problème, aux prédateurs. Tu ne peux pas avoir des repos et ta postérité est questionnable. Ta postérité a un point d'interrogation. Quand je dis ta postérité ici, je ne parle pas de la capacité d'avoir des enfants. Oui, tu peux avoir des enfants, mais ces enfants n'ont pas d'avenir. Tu peux avoir des enfants, mais ces enfants n'ont pas d'espoir. D'ailleurs, ils vont répéter ta propre histoire, mais seulement c'est qu'ils vont ajouter un accent aigu ou un accent grave pour que ça résonne encore différemment. Ils vont répéter pire que toi parce que tu n'as pas de nid. Je prie le Seigneur pendant que nous sommes entrés dans cette salle d'opération où Dieu nous donne de l'intelligence, que la main de Dieu que j'avais vue, la main de Dieu puisse prendre quelqu'un et le ramener dans son lieu. Le ramener là où tu vas germer, qui te ramène là où tu vas germer, là où tu vas prospérer, là où tu vas avancer, là où tu vas, oh my God, là où tu ne vas pas transpirer pour manger. La faveur va t'accompagner. Au nom de Jésus-Christ, Israël s'est retrouvé loin de son territoire. Alors tous les prédateurs se sont levés contre eux. Ils n'avaient pas de repos et la postérité était menacée parce qu'un esclave, pas seulement il n'a pas de généalogie passée, mais il n'aura pas de généalogie future parce que ses enfants aussi vont finir des esclaves comme lui. Alors il se retrouve là en Israël sans territoire, en dehors de son territoire, et c'est à cause de cela qu'on lui a placé sur lui des loups fardeaux. Alléluia. Des loups fardeaux qui ont fait que sa destinée était menacée. Alors, c'est quand Israël se retrouve dans ce loup fardeau, on va voir quelques problèmes qui leur sont arrivés, à part ceux que j'ai mentionnés sur l'oiseau, en rapport avec Proverbe 27. Voilà 3 problèmes. Comme ils n'étaient pas sous leur lieu, ils n'étaient pas dans leur territoire. Le premier problème qui leur arrivait, ils avaient des droits limités. Ils étaient restrictés dans leurs droits. C'est-à-dire, leurs droits étaient limités. Quand tu es dans le fardeau, tu sais que tu es dans le fardeau. Ou bien tu sais que tu es dans un lieu qui n'est pas ton lieu quand tes droits sont limités. D'accord? Tu ne peux pas vivre à l'étranger comme tu vivrais chez toi. Et je peux mieux te le dire. D'accord? Je ne sais pas pourquoi des jeunes gens et tout le monde, et même des familles entières, ils luttent, ils jeûnent, ils vont dans les jeûnes et les prières, et en train de prier, de demander à Dieu d'aller habiter à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, je ne dis pas que vous faites, mais je ne sais pas s'ils comprennent la vie. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez toi. Je répète, il n'y a pas de meilleur endroit que chez toi. Parce que quand tu n'es pas chez toi, tes droits sont limités. Je peux te le dire, j'étais missionnaire, envoyé par Dieu. Je ne m'étais pas envoyé par moi-même. C'est Dieu qui m'a envoyé. Partout où j'allais en mission, d'accord, c'est Dieu qui m'a envoyé. Des portes s'ouvraient surnaturellement, des cœurs, des hommes s'ouvraient surnaturellement. Mais je dois te dire, partout où nous allions, mon épouse, ma famille et moi, partout où nous allions, nous étions toujours traités comme des étrangers. Allô? Tu leur prêches la bonne nouvelle, tu ouvres les yeux des aveugles, tu guéris leurs malades. Alléluia. Mais ils te traitent toujours comme qui? Un étranger. Tes droits sont limités. Allô? Tes droits sont limités. Alors si tu n'as pas l'intelligence que j'aimerais donner aujourd'hui encore, on va en voir peut-être plus tard, d'accord, pour savoir comment t'intégrer dans le milieu, je t'assure, tu vas souffrir. Israël était dans un territoire étranger et alors tous leurs droits étaient limités, d'accord? Leurs droits étaient limités. Je me rappelle, quand nous étions, je peux citer quel pays par exemple, ok, le Cap-Vert ou le Bénin, ou je ne sais pas trop, d'accord, ok, lorsque nous sommes allés en Zambie, à Kitwe, d'accord, my God, là, rien que ta présence, on sait que celui-là n'est pas de nôtre, d'accord, et on te donne le prix de l'hôtel selon les tarifs étrangers. Allô? Ils se foutent que tu aies l'argent ou pas. Parce que simplement tu es étranger. Tes droits sont limités. Praise the Lord.
Alléluia. Et tu es obligé d'aller après un certain moment, tu es obligé d'aller renouveler tes documents. D'accord? Surtout dans ces nations-là qui sont organisées comme le Cap-Vert. Si tu penses que tu peux échapper voilà, à la loi et voilà que tu es camouflé dans la foule, dans la société. Un matin, tu entendras la personne à te réveiller. C'est l'immigration qui sera là en tenue et ils sont en train de te rappeler que tu n'es pas venu renouveler ton papier. Alors, tes droits sont limités. Et Israël était en train de vivre une telle situation. Quand tu es dans une situation où tes droits sont limités, alors laissons le Cap-Vert tranquille, laissons Zambie tranquille et les nations tranquilles. Rentrons dans nos droits. J'aimerais te dire ici, en réalité, nous, en Christ, nous sommes dans un pays étranger. Allô? Nous ne sommes pas chez nous. Combien savent que nous ne sommes pas chez nous? Combien savent que nous ne sommes pas chez nous? D'accord? Alléluia. Notre cité est le ciel. Alléluia. Est au ciel et bientôt ça va descendre sur la terre. Alléluia. Nous sommes ici comme pèlerinage. Nous sommes ici comme des passagers. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc, en d'autres termes, nous sommes des étrangers. Mais alors, en tant qu'étrangers, nous avons des codes de vie, des codes de conduite. Et c'est ces intelligences-là que je suis en train de vouloir te donner. Quand tu n'as pas ces codes de vie, alors là, tu vas être exposé au fardeau parce que tu n'es pas chez toi. Nous ne sommes pas chez nous. D'accord? Tu ne peux pas t'aventurer en tant qu'enfant de Dieu. Tu veux vivre le mariage comme les païens le vivent et tu veux être heureux. Tu veux vivre les affaires comme les païens le vivent et tu t'attends à ce que tu sois heureux. Ça ne marche pas comme ça. Eux, ils sont chez eux. Nous ne sommes plus chez nous. Allô? Si tu veux entrer dans le mariage, tu y es dans un pays étranger. Sache que quand il y aura un problème, on va avantager leurs autochtones, leurs indigènes. Toi, tu es étranger. On va mal te juger. On va maltraiter ton cas. Alléluia. Alléluia. Et mardi prochain, je vais plus aller là-dedans en ce qui concerne le mariage parce que il y en a qui veulent entrer dans un mariage et d'autres qui le sont déjà, mais ils sont dans un joug étranger. Dans un joug étranger. Alors nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas chez nous. Là-bas, nous ne sommes pas chez nous. Là-bas, bien, nous ne sommes pas chez nous. Dis-le à ton voisin, Mboka Oeza Yabisote. Là-bas, nous sommes citoyens Lola. Là-bas, nous sommes citoyens royaume des cieux. Alors donc, si tu comprends cela, tu dois comprendre pourquoi souvent tu te retrouves dans des jougs ou dans des fardeaux, des travaux forcés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus chez nous, d'accord? Et nous sommes astreints, nous sommes conditionnés, nous sommes obligés à vivre d'une certaine manière. Et quand nous vivrons de cette manière-là, comme on va le voir très bientôt, je l'espère, à cause du temps, quand nous vivrons de cette manière-là, nous serons libres de fardeau. Mais quand tu ne vis pas selon ces manières-là, alors tu commences à subir le coup des étrangers dans un pays étranger. Et ce coup-là, c'est quoi? Tes droits sont limités. Alors nous sommes en Christ, nous avons des droits en Christ. Mais malgré que tu es en Christ, malgré que tu sois en Christ, tes droits te sont limités. Pourquoi? Parce que tu es dans une terre étrangère et tu ne vis pas comme un étranger dans une terre étrangère. Tu ne connais pas les codes de conduite qui doit te gérer sur cette terre étrangère. Tu veux vivre comme eux. Tu ne peux pas vivre comme eux. Même si tu vis comme eux. Alléluia. Quand nous allions en mission, quand nous étions en mission dans certains pays où on ne parle pas le français tel que le Cap-Vert, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas lingala. D'accord? Là-bas, ils parlent le portugais, ils parlent le créole capverdien. Le créole capverdien, c'est comme le créole haïtien. Le créole haïtien, c'est le français déformé. Mais le créole capverdien, c'est le portugais déformé. Alors, bien que nous commencions à parler leur langue, nous parlions comme eux, nous mangions leur nourriture. Ils aimaient ça, d'accord? Ils aimaient ça. Mais après un certain temps, ils vont toujours te rappeler, même involontairement, que tu n'es pas chez toi. Alléluia. Tu ne peux pas vivre
comme eux et t'attendre être heureux. Osana mokili oyezaya bisote. Nous ne sommes pas du monde. L'esprit que nous avons en nous, ce n'est pas l'esprit du monde. J'aimerais le répéter. L'esprit oyotozana yena kati na biso azamolimo mokili oyote. Tu ne peux pas attendre à ce que tu vives comme les mondains et tu veux vivre les choses de Dieu. Bakochayo mikumba. Eux, ils peuvent mentir et s'en sortir. Eux, ils peuvent commettre l'impudicité et s'en sortir. Eux, ils peuvent boire l'alcool et s'enivrer et s'en sortir entre guillemets. Mais toi, quand tu essaies de faire ça, ma pambolina yo et kangami, les droits en Christ ne vont pas venir. Au contraire, c'est Pharaon qui va venir t'imposer ces fardeaux. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir entrer dans le mariage simplement parce que je l'aime. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans notre royaume. Dans notre royaume, on n'épouse pas la personne qu'on aime. Dans notre royaume, on n'épouse pas la personne qui t'aime. Dans notre royaume, on épouse la volonté de Dieu pour ta vie. Et quand tu veux vivre, non, je l'aime, ce n'est pas suffisant de l'aimer. Chez eux, ça peut fonctionner. J'ai entendu quelqu'un qui m'a entendu dire ces choses. Il dit, mais daddy, mais papa n'a dit ça, maman n'a dit ça, 30 ans en mariage, 50 ans en mariage. C'était dans leur monde, alors. Ils étaient alors. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. C'est maintenant que comme l'amitié ma place dans le living Jesus. Ils ont déjà un royaume ensemble. Au quitter, au vivre le col à bango. Et qu'on ça la net et qu'on simba. Et qu'on ça la net et simba. Net et simba. Mais fin de fin. Et qu'on yin de la yo. Praise the Lord. Alléluia. Tes droits seront limités. Tu voudras vivre Jésus, mais Jésus ne pourra pas être là. Tu voudras vivre les choses qu'il a acquises à la croix, ça ne pourra pas venir. D'ailleurs, tu seras stressé, tu seras frustré, d'accord? Parce que tu n'as pas d'espoir. Tu es arrivé à la limite de la folie, de perdre la tête, parce que tu veux vivre comme eux. Et tu as oublié que tu es un étranger. Alléluia. Israël est resté trop longtemps dans un pays étranger. Ils étaient là-bas que transitionnellement. Et nous sommes sur cette terre que transitionnellement. Pendant que nous vivons, ne perdons pas la tête que notre cité est d'en haut. Et ça va bientôt descendre. Alléluia. Pendant que tu es en train d'aller au travail, ne va pas au travail en train d'oublier que tu es citoyen du ciel. Kokota na musalate au Boussani au bi aweza makambo nzambe te aweza makambo Bible te aweza makambo Chandara Baba te tala Chandara Baba il faut accompagner partout. Juko kotika Chandara Baba okokoma na alo okobina kotazo okoyeba te. Praise the Lord. Ainsi, beaucoup d'enfants de Dieu, ils se marient dans leurs fêtes. Ce sont des païens. Ils vivent comme des païens. Eux, ils vont danser Fali. Ils vont danser toutes ces histoires-là. Excusez-moi de citer le nom, d'accord? Ils vont danser toutes ces choses-là. Ils ne vont pas se rendre compte quand ça tourne mal. Ils ne vont pas se rendre... Parce qu'ils sont déjà dans le mal. Mais ils sont au Saléango. Et qu'au Simba, ils ont même moment. Parce que tu viens d'entrer dans une alliance. Tu viens d'entrer dans un pacte. Tu viens d'entrer dans un contrat. Tôt ou tard, aroya ko senga yo oyo hotel na yezo senga. Ça peut venir le même jour, ça peut venir un mois après, ou 3 ans après, ou 5 ans après, mais ça va toujours venir parce que tu n'es pas chez toi. Praise God. Israël a pensé qu'il pouvait rester là tout le temps que ça pouvait prendre. Mais ils ne se rendaient pas compte que leurs droits étaient restrictés. C'est le premier problème. Le premier problème quand tu n'es pas chez toi et que tu ne vis pas comme un étranger ou bien tu ne respectes pas les codes, c'est que tes droits seront restrictés. Deuxièmement, ils n'avaient pas accès aux postes de décision. Ils n'avaient pas accès aux postes ou encore dans le milieu de décision, dans le couloir du pouvoir. Et ça a encore empiré la situation. Ils n'avaient pas accès au couloir du pouvoir. Ils n'avaient pas accès au poste ou encore au milieu de décision. C'est les autres qui décidaient pour eux. Eux-mêmes, ils subissaient les décisions des autres.
Ils subissaient les décisions des autres. Praise the Lord. Et Dieu m'a dit ce matin, il m'a mis à cœur ce matin de le proclamer. L'Église du temps de la fin ne va pas seulement faire que prier. Nous ne ferons pas que prier pour notre nation. Non, non, non. Nous allons aussi prendre des places de décision. Et cette fois-ci, ce sera des enfants de Dieu qui ont la mentalité du royaume. Et nous allons décider ce qu'il faut pour nous-mêmes. Praise the Lord. Alors, ils n'avaient pas accès aux endroits de décision. Troisièmement, ils ajoutaient aucune valeur dans leur milieu. Ils ajoutaient aucune valeur, d'accord? Dans leur milieu, ils apportaient pas de la valeur. D'accord? C'est ainsi que les fardeaux sont venus. Leurs droits étaient restrictés. Les fardeaux sont venus. Ils n'avaient pas le pouvoir décisionnel. Les fardeaux sont venus. Et troisièmement, ils n'apportaient pas la valeur. Ils n'apportaient pas un plus. Ils n'apportaient pas un plus. Ils étaient plus des fardeaux. Ils continuaient à se multiplier eux-mêmes. Ils se multipliaient eux-mêmes. Ils devenaient de plus en plus puissants eux-mêmes, pour eux-mêmes. Mais ça n'affectait pas. Ça n'apportait pas un plus en Égypte. Et quand les Égyptiens ont vu cela, ils disent, ah, regarde ce peuple, il devient de plus en plus puissant, mais nous, qu'est-ce qu'on en tire? Nous, on en tire quoi? On n'en tire rien. Alors ils ont dit, non, on ne va pas les laisser continuer à devenir puissants. Nous allons leur imposer ces fardeaux. Quand tu y es quelque part, écoute-moi bien, quand tu y es quelque part, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, parce que nous sommes étrangers, soit une valeur ajoutée, c'est-à-dire apporte toujours un plus. Si tu n'apportes pas un plus, le diable va mettre ses moins sur ta tête. Alléluia. Sois toujours quelqu'un qui apporte un plus. Ne cherche pas ce que tu vas gagner. Cherche plutôt ce que tu vas donner. Et ce que tu vas donner doit être capable de faire avancer les choses. Les gens qui n'apportent rien, qui ne contribuent en rien, qui cherchent que les gens les aiment, que les gens leur tiennent prennent en considération, ils ne le font que quand tu le veux le voir faire quelque chose de bien. C'est quand il veut soutirer quelque chose de toi. Il pense que les gens sont stupides, les gens sont assez éveillés pour savoir que ce que tu es en train de faire, tu le fais parce que tu veux prendre quelque chose de moi. Alors ils apportent rien de plus, ils n'ont pas de valeur, ils ajoutent rien de plus. D'ailleurs, ils ne sont là que pour leur propre agenda, ils ne sont là que pour leur propre programme. Ils profitent de l'environnement parce qu'ils peuvent dormir, ils peuvent se réveiller. Ils n'en sont là que pour eux-mêmes. Toi, tu auras l'impression qu'ils sont avec toi. Mais arrêtez, ils ne sont pas avec toi. Et ce sont ces genres de personnes, ce sont ces genres d'individus qui finissent par croupir sous des fardeaux, sur ces terres, là où le diable est le prince de ce monde, parce qu'ils apportent rien. Ils apportent rien. Et l'Église est en train de souffrir dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous n'apportons rien vraiment, rien de valeureux, rien de consistant, rien de tangible dans le monde. Nous prions beaucoup. Nous avons beaucoup de jeûnes et de prières. C'est vrai, gloire à Dieu. Nous délivrons des gens. Nous guérissons des gens, mais le monde se moque de ce genre de choses. C'est que Jésus a dit que le monde veut voir. Il veut voir vos bonnes œuvres. Ils veulent voir vos bonnes œuvres. Ils veulent voir ce que vous faites pour le monde. Et alors là, ils vont glorifier le Père qui est dans les cieux. Alors l'église, nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup du bruit, nous mettons des baffles par-ci par-là, et nous prions en chantant, en dansant, en frappant dans les percussions, dans les tambours, dans les drums et tout ça. Et quand le voisin dit que vous avez dérangé, vous dites que non, Aza occultiste, Aza combattre, allô, Aza quand occultiste était, c'est parce que tu l'as dérangé, allô. Mais si le même voisin voyait que son fils là, d'accord, depuis qu'il a commencé à venir chez vous, il a gravé des échelons, dans une année il a changé 7 promotions, et avant de dire que bon déranger, il va réfléchir 2 fois. Praise the Lord. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Partout où tu es, tu dois apporter un plus. Dis avec moi, partout où je suis, je dois apporter un plus. Israël n'apportait pas un plus. Israël était tourné. Voyez, c'était le bien-être d'Israël. Ils étaient bien, ils étaient puissants, ils s'est multipliés, mais ils n'apportaient pas un plus. Alors, le pays étranger a voulu les éduquer. Alors, on leur a apporté des fardeaux, des fardeaux. Alléluia. Nous avons appris ça et nous apprenons ça le mercredi. Nous comprenons que
La vie professionnelle, ce n'est pas une vie pour gagner du pain. Ce n'est pas une vie pour avoir de quoi manger. Ce n'est pas une vie pour avoir de quoi payer le loyer. D'accord? Parce que tu ne vas pas là-bas pour apporter un plus. Tu vas là-bas pour prendre quelque chose. Nous sommes dans un pays étranger. Allô? Et notre travail, nous avions dit, doit être une mission. C'est-à-dire une mission, je viens pour donner. Alléluia. Je viens pour donner. Je suis venu accomplir une tâche. Ce n'est pas vraiment ce que je gagne qui compte, mais c'est ce que je donne qui compte. Tu ne gagnes pas parce que tu travailles. Allô? Tu ne gagnes pas parce que tu travailles. Tu ne vas pas gagner parce que tu travailles. Tu vas gagner parce que tu obéis à celui qui t'a envoyé. Praise the Lord. Alors les enfants d'Israël n'ont pas compris cela. Ils ont pensé que c'était un lieu de repos. C'est là où nous allons vivre. Alors on leur a imposé des fardeaux. Et ces fardeaux ont commencé à rendre leur vie amère. Praise the Lord. Alléluia. Je termine ici en disant ceci, on va prier. J'aimerais qu'on prie ce soir. Pendant quelques minutes seulement on va prier. Mais écrit ceci aussi. À part le fait qu'ils étaient dans un pays étranger. Israël. Ok, ça va être très long. On va s'arrêter là, on va prier. Ça va être très long à expliquer, d'accord? J'aimerais que nous puissions prier ce soir, d'accord? Parce que nous ne sommes pas dans notre pays et les droits ont été restrictés. Les droits ont été restrictés et l'ennemi peut imposer n'importe quoi sur ta vie et tu te sens limité. Tu es complètement dépouillé de tout ce que tu n'es plus dans le monde et tu ne veux plus les choses du monde. Et maintenant tu es en Christ. Tu ne vis pas les choses de Christ. Tu es comme perdu. Voilà pourquoi le monde est en train de te séduire plus facilement. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout, nous allons faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ, nous allons faire cette prière. Quelle jouissance qu'il y a dans la vie lorsque tu es en ton lieu. Quelle jouissance dans la vie lorsque Dieu te positionne. Lorsque Dieu, c'est lui qui te place. Tu n'es pas là pour porter des fardeaux, mais tu es là pour décharger les fardeaux. Lève ce maladie avec moi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Papa, au nom de Jésus-Christ. Toute influence qui m'éloigne loin de mon lieu. Loin de la place de ma destinée. Loin de la place de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie maintenant. Oh Père, viens à mon secours. Pendant que je prie maintenant. Oh Père, viens à mon secours. Je vais être à mon poste. Je vais être en mon lieu. Faisant ce à quoi tu m'as appelé. Au nom de Jésus-Christ. Papa na bungi samayele te. Maile nanga ebulunga na te. Nalanda ya mokili te. Nalanda oya yo. Nalanda ya batu te. Nalanda oya yo. Lopoko na yo. E relocalize ngai. Lopoko na yo. E relocalize ngai. Motema na ngai. Ekapwana na bisika na bato oyo pesanga te ebisika na longwa soki eza bisika oyo prepara mpo na ngai nazosambela awa motema na nga oyo ezonga esika esengeli ezala lofundu oyo elongolanga na bisika na yo lolendo oyo elongolanga na bisika na yo mutu makasi oyo elongolanga musika na bisika na yo elongwa na vi na ngai na kombo na Yesu awa nazosambela pe nazobeta maboko nazokota na délivrance nazokota na délivrance na kombo na Yesu nazokota na délivrance ozobeta maboko ozobelela. Il y a un besoin de relocalisation. Il y a un besoin de relocalisation. Il y a un besoin de relocalisation. Tu es partout sauf là où Dieu te veut. Tu es partout parce que tu cherches comment vivre. Tu cherches comment survivre. Tu cherches comment te faire de l'argent. Le diable est un menteur. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter parce que c'est lui qui est ta source. Prie le Seigneur. Il y a besoin de relocalisation. Tu fréquentes les mauvaises personnes, les mauvais milieux. Tu te sens à l'aise là où on est en train de creuser ta tombe. Tu te sens à l'aise là où le diable a préparé une bombe à retardement. Shakaparata, Rapako Taparisa,
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il y a besoin de relocalisation. Une relocalisation mentale, une relocalisation spirituelle, une relocalisation émotionnelle. Motema na yo ezoboya misika nzamba tia yo. Motema na yo ezolanda misika nzamba tia yo te. Papa, pendant que je prie maintenant, pendant que je prie maintenant, voilà kapanase, voilà shabarakasa, rabaha, ishahata, shahata. Pendant que je prie, relocalise. Au nom de Jésus, relocalise, Saint-Esprit, relocalisez mon thème, relocalisez ma yele, relocalisez ma kanisi, na kombo na Yesu, ezonga misike sengeli ezala, ya mosuni elongate, ya mokili ekativenga te, na kombo na Yesu, relocalisez ma yele, relocalisez mon thème na ngai, na kombo na Yesu. Natika kolanda loyenge, natika kolanda basentiment, natika kolanda lolenga bato, natika kolanda ndenge bato bazako influence, natika kolanda ndenge bakamba mokili ezotindika ngai, nalanda oya yo, nazala na bisika na yo, na bisika yo lininga nazala, nakosalaka oyo lininga nazala, nakolobaka oyo lininga naloba. My God, au nom de Jésus, Maya Prasaba, Ekalapahota, Ebarota Nahate, Adake Baroshaha, Prato Panaha, Ebarota Nahata, Silahama Sutrahate, Ebrakoto La Bahisa, Aparashaka La Baha, Shapala, Barota Nahate, Preakunta Bara, Esuprakata La Basha, Malatana Kelebenaso, Bratanekela Puza Parate, Embrasuta, Barakate, Osabe, Nakobona Yesu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a cette expérience. Quand nous étions, partout nous étions en tant qu'étrangers, d'accord, j'ai appris des choses telles que, d'accord, que notre provision ne vient pas de là où toi tu choisis. La provision vient de là où Dieu t'a placé. Alléluia.
Quand tu n'es pas là où Dieu t'a placé, c'est que tu subis. Ce sont des charges. On t'impose. Tu es obligé à l'eau. Voilà pourquoi la plupart des Congolais, quand ils vont en Europe, ils sont obligés de laver les bibembe. Ici, il ne va pas le faire. Ici, il va passer toute la journée en train de dire sang de Jésus, sang de Jésus, sang. Ce qu'on proposait, qu'on pense que la bibembe, sans effet. Mais Kuna, il est obligé. Le bas travaux forcés. Parce que tu n'es pas chez toi. Alléluia. Alors la leçon que je veux que tu comprennes ici, partout nous étions, par exemple au Cap-Vert, d'accord? Au Cap-Vert, je crois qu'on a fait 4 ans au Cap-Vert. Et dans ces 4 ans, si nous avions fait peut-être c'est 2 ans, presque tous les 4 ans, d'accord? Peut-être c'est 3 ans même, presque tous les 4 ans, je ne recevais pas de salaire. D'accord? Nous ne recevons pas de salaire, mais nous avions une vie meilleure. Alléluia. Une vie, c'est-à-dire que Dieu prenait soin de l'eau. Alléluia. Pas de salaire, mais tu manges bien. Parce que nayebi que oya me mangai awa aleki salaire. Quand tu commences à avoir l'impression que ta vie est attachée à ce que les hommes doivent te donner, savent que tu es dans une situation de fardeau. C'est que tu as quitté. Tu as retiré tes yeux de là où ça doit venir, plutôt de là où le secours doit venir, et tu commences à regarder des sources qui sont éphémères. Est-ce que toi, vous comprenez? Alléluia. Chaque fois quand tu as l'impression que ta vie, pour qu'elle soit ce que tu dois être, il faut que quelqu'un d'autre fasse d'abord. Et si elle ne le fait pas, si la personne ne le fait pas, toi tu es nulle part, toi tu es foutu. Et c'est le boy à situation. Le ban a boy à situation là. Le ban a boy en a combo na yeso. Le ban a étranger, mais na ensemble ne sika oyo. Alléluia, alléluia. Tous ces temps-là, il n'y avait pas de salaire, mais c'est nous qui nourrissions des gens. Nous avons balayer un quartier comme ça, des koulouna, ce qu'on appelle les koulouna ici, là-bas on les appelle des tags. Et les koulouna d'ici par rapport aux tags de là-bas, les koulouna d'ici sont des petits bébés, ils font de l'amusement. Parce que là-bas, c'est avec des armes à feu qui se tirent. Ils les portent ici et tout ça. Ce sont des gens qui ont l'argent, qui ont la drogue et la cocaïne et tout ce reste-là. Alors, nous avons envahi ces quartiers. On y a prêché le Christ et nous les avions balayé le quartier à trouver le calme. Alors, tous ces jeunes gens, à peu près 50, 60, une soixantaine de jeunes gens, d'accord, qui semaient la terreur dans les quartiers, nous les nourrissions tous les jours. Il y a des jours, je me demandais, mais où est-ce que moi et mon épouse, nous trouvons l'argent? Allô? Il y a une source qui ne tarit jamais. Quand c'est Dieu qui te place quelque part, il va prendre soin de toi. Alléluia. Tika ko dépendre oh non ba sali boy ou bien ba sali boy te ba lobi boy ou ba lobi boy te ya wana yo allo. Alléluia. Nzamba jazo bate po atia vina yo na maboko ya moto. Nazozongela yo. Nzamba zazo bate aza mutema mabete po asala ke vina yo ezala décider na maboko ya moto loba lokuta. Mutu moko te loba mutu moko te azala makasi ya komema vina ngai. Vina ngai eza poids lourd. Okoki te omema ngai. Système moko te ezala makasi ya komema vina ngai. Oya koluka mema vina ngai akobuka na mokongo parce que naza poids lourd. Alléluia. Donc quand tu es dans ton lieu, là où Dieu te place, tu es connecté à Dieu. Praise the Lord. Tu n'auras aucune charge sur toi. D'accord? Je connais beaucoup de mes collègues dans ce genre des endroits. D'accord? Ils trimaient. Alors, quand je dis trimer, ils triment. Des fois, l'un d'eux m'a dit, il dit, tout ce que j'ai mangé depuis hier, ils ont mon cocoli à lipa. Un pasteur. Allô? Il a des enfants. D'ailleurs, sa femme l'a fouillé avec des enfants parce que Pierre a tellement, il a dit posso. Donc, Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Mais eux, ils avaient un Pierre qui s'est fait chair. Praise the Lord. Il s'est retrouvé sans femme, sans enfant. Il est resté seul parce qu'il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Est-ce que tout le monde comprend? Avant qu'il trouve à manger, avant qu'il trouve à boire, il doit faire des gymnastiques indécents, des gymnastiques, et même les gymnastiques n'arrivaient pas à tout satisfaire. Ses enfants n'allaient plus à l'école. Alors les parents de la femme qui étaient des Guinéens, ils ont appelé leur fille, écoute, tu vas mourir, Zonga Kotoyo. Elle est partie sans dire au revoir à son mari.
Praise the Lord. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nzamba relocaliser yo lelo. A relocaliser yo na mutema ba émotion na yo makanisi na nzoto na yo ozonga na bisika o nzambe ka oza isika nzamba lingi to ozala bakocha okokoma fulu bakocha yo n'importe quoi bakocha nyonso na vie na yo faut kozala ya yo okolela mutu akolela na yo akozala te tombola maboko loba papa nazo sambela nazo longola vie na ngai na ba caprice ya bato na zolongo la vie na ngai na ba caprice ya bato na maboko ya bato na ba mbongo ya bato na ba sentiment ya bato na kompo na Yesu. Je viens Père replacer ma vie à ta volonté. Na ye papa na zongi sa vie na ngai na kati ya volonté na yo na kati ya oyo zoloba ndenge liloba na yo elingi ndenge motema na yo elingi nazozongisa vi na ngai na maboko na yo nalongoli yango na maboko ya bato nalongoli basentima na ngai na maboko ya bato bazala malamu bazala mabe bakozwa vi na ngai te bazala malamu bazala mabe bakodeside na soro na ngai te bazala malamu bazala mabe nakozanga nzambe pona tina na bango te nakozanga lola pona tina na bango te nakozanga esengo te pona tina na bango na kompo na Yesu bazala malamu bazala mabe nga nayebi kaka yo nazotalela kaka yo nazolanda kaka yo nakotosa kaka yo papa loba na yoka nakotosa kaka yo nakolanda nzela na yo au nom de Jésus ozobeta maboko ozobibonza ozobizongisa na maboko nzambe okoma kozanga pongi parce que oyokaki balobaki okoma ozanga kimia parce que baboyaki kopesa okomi kozanga esengo parce que balobaki boye basalaki boye le diable est un menteur rupa shakapahata inana mahate rapahatara rapokataha malatande ebarota nakata ekaposaka rape rotakapashahi manarapahata nazozongisa vinaga na maboko na yo oyo elobi yo yango nde nakosala oyo elingi yo yango nde nakolinga oyo eponi yo yango nde kozala shwa na ngai. Je ne vais pas le faire en fonction d'eux. Je ne vais pas le faire parce qu'ils sont bons. Je ne vais pas le faire parce qu'ils sont mauvais. Je ne vais pas le faire. Je veux le faire parce que toi tu le veux. C'est ça mon lieu. C'est ça le lieu où tu me veux. Nabisika onandezo zelangai. Nabisika onandezo zelangai. Nasala nenge motema nange lingite. Nasala nenge motema nangai tumbola mite. Nasala nenge motema nangai. Oh my God. Ezolanda te. Nalanda mokilite. Nalula mokilite. Nasala nenge mokilite. Napoi komema mikumba. Napoi komema mikumba mokili. Napoi komema mikumba makaprisa bato. Napoi komema mikumba ya mauvais choix na bango. Napoi komema mikumba ya oh my God. Aide-nous ce soir. Aide quelqu'un ce soir. Aide quelqu'un ce soir à se retrouver. Aide quelqu'un ce soir. Jabrahata. Mekalapa no saparate. Shakalapahate. L'œuvre de cœur. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Étant tes mains ici, je décrète. My God, musala wezo salama na katina bozindo. Ozwa mbano nango na kombo na Yesu. Et loko moko te distraire yo. Et loko moko te interrompre opération yo. Na kompo na Yesu. Aujourd'hui, il y a eu repositionnement. Il y a un repositionnement na yo. Motema na yo elonga bisika nzamba cha yango te. Mayele na yo elonga bisika nzamba cha yango te. Ezonga na pla ya nzambe. Ezonga na bisika ya nzambe. Reçois-le au nom de Jésus.
Je maudis les sentiments de la chair. Je les déclare paralysés, neutralisés. Il y en a qui s'attachent à des lieux sentimentalement. Tu t'attaches à des relations sentimentalement. Mais il n'y a aucune spiritualité. Il n'y a aucune spiritualité. Ce n'est que parce que ça te donne une certaine sécurité d'illusion. Et ça est sécurité, mais c'est illusion. Parce que ce sont tes sentiments. Écoute, dans ces royaumes, on ne fait pas où yomite manabiso lingaka. Nazo déclaré le kola vinayo. Motema na yo. Oh my God. Et ça l'a délivré dans la captivité à bas sentiment. Et ça l'a délivré dans la captivité à bas sentiment. Bisiko sengeli okende yamba makoki akokende. Bisiko sengeli ozala yamba makoki akozala. Bisiko sengeli ozala en train de supporter yamba makoki akozala wala. Na kompo na Yesu. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Sors ton offrande, on va arrêter ça ce soir par là. Amen. Sors ton offrande. Écoute, ça sont des choses que tu rentres encore et tu réécoutes. Allô? Yes, tu dois réécouter parce que quand nous parlons de la relocalisation, je sais que quelqu'un peut penser, le Saint-Esprit peut parler n'importe comment à chacun de nous selon sa situation, mais j'aimerais que ce sont des choses que tu écoutes et que tu réécoutes parce que c'est un travail en profondeur.